Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à la vascularisation artérielle et au drainage veineux de l'appareil digestif. L'appareil digestif c'est un gros chapitre et aujourd'hui je vous propose une vue d'ensemble, une vue générale pour mieux visualiser le fonctionnement de la vascularisation artérielle et du drainage veineux de l'appareil digestif afin de libérer un peu votre mémoire du par cœur. Alors, dans cette vidéo nous allons voir tout d'abord l'organisation générale de l'appareil digestif pour qu'on puisse partir sur des bases solides, puis la vascularisation artérielle et enfin le drainage veineux. Tout d'abord, on va rappeler les différents éléments du système digestif, mais on va faire ça ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Donc, tout d'abord, par quoi commence le tube digestif? La cavité orale. Ensuite, il est suivi du pharynx, et pas du larynx. C'est pour la respiration et la phonation, notamment le larynx. Après le pharynx, on retrouve l'œsophage. Après l'œsophage, il y a l'estomac qui commence par le fundus, ensuite on a le corps, l'antre et enfin le sphincter pylorique. Ensuite on retrouve l'intestin grêle, avec d'abord le duodénum qui est divisé en 4 parties, supérieur, descendant, horizontal, ascendant. Après le duodénum, dans l'intestin grêle toujours, on retrouve le jéjunum qui est formé d'anse horizontale et l'iléon qui est formé d'anse verticale. On peut dire que jéjunum c'est un mot long comme le mot horizontal, alors que iléon c'est un mot court comme le mot vertical. Après l'intestin grêle, on retrouve enfin le gros intestin avec le cécum, le côlon, le rectum, le canal anal et l'anus. Le côlon est d'abord ascendant, ensuite on a l'angle colique droit, ensuite on a le côlon transverse, ensuite on a l'angle colique gauche, ensuite on a le côlon descendant et enfin on a le côlon sigmoïde. Par-dessus tout ça, on va retrouver le péritoine. Mais qu'est-ce que le péritoine? Alors le péritoine, c'est pas forcément facile de visualiser ce que c'est, et en fait c'est une membrane qui va tapisser les parois intérieures de l'abdomen. Elle va recouvrir notamment l'appareil digestif. Le péritoine, il est composé de deux feuillets, un qui est pariétal et qui va être du côté des parois de l'abdomen en antérieur, et viscéral qui va être du côté des organes digestifs, entre autres. Le péritoine, c'est une séreuse. Ça veut dire qu'entre les deux feuillets, il va y avoir une cavité virtuelle dans laquelle il va y avoir quelques millilitres d'un liquide pour éviter les frottements. Les séreuses, en dehors du péritoine, il y a la plèvre pour le système respiratoire et le péricarde pour le système cardiaque. Les séreuses ont notamment un rôle de protection de barrière et permettent le glissement entre les différents organes. On retrouve enfin affiliés à notre système digestif, et il ne faut pas les oublier, des glandes annexes. On a les glandes salivaires, le foie, la rate, les voies biliaires et le pancréas. Pour visualiser un petit peu, à gauche, on a le cœur, l'estomac, la rate, et à droite, on a le foie et la tête du pancréas. Maintenant, commençons la vascularisation. Donc tout d'abord, on va faire la vascularisation artérielle de la partie supradiaphragmatique. On va simplement partir du cœur. Donc on a le cœur, on a l'aorte ascendante et on a l'arc aortique. L'arc aortique, il va donner 3 branches. Le tronc brachiocéphalique, la carotide commune gauche et la subclavière gauche. Le tronc brachiocéphalique va donner la carotide commune droite et la subclavière droite. Les carotides communes droite et gauche vont donner chacune respectivement une carotide commune interne et une carotide commune externe. Et ce qui nous intéresse, c'est que le pharynx, il est vascularisé par les carotides externes. Et comme vous pouvez l'observer, les carotides externes droite et gauche sont anatomiquement à côté du pharynx. Maintenant, passons à la partie infradiaphragmatique. Donc on l'a vu, on a l'aorte ascendante, l'arc aortique, ensuite on a l'aorte descendante et ensuite on a l'aorte abdominale. Sur la partie antérieure de l'aorte abdominale, on peut observer 3 branches. On a le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Mais est-ce que vous savez ce que veut dire mésentère? Mésentérique, ça vient de mésentère et c'est un repli du péritoine qui enveloppe notamment l'intestin. Donc en comprenant le nom, on peut comprendre après par la suite qu'est-ce qui vascularise. Le tronc cœliaque, c'est pas un terme à connaître, c'est pas un terme qui apparaît dans vos cours, qui apparaît dans votre cours. Par contre, il va donner des branches qui nous intéressent. Il donne notamment 3 branches, l'artère gastrique gauche, l'artère hépatique commune et l'artère splénique. Il faut bien connaître l'artère gastrique gauche et l'artère splénique. L'artère gastrique gauche, elle vascularise l'estomac. L'artère hépatite commune, elle va donner l'artère gastro-duodénale et l'artère hépatique propre. Comme vous le devinez, l'artère hépatique propre vascularise le foie, hépatique se rapportant au foie, mais cette artère hépatique propre donne aussi également l'artère gastrique droite qui vascularise l'estomac.
De l'autre côté, l'artère gastro-duodénale va vasculariser le duodénum et le pancréas, car en effet, le pancréas est un peu encadré dans le duodénum. L'artère gastro-duodénale va aussi donner des vaisseaux pancréatico-duodénaux qui vont vasculariser le duodénum. Et elle va aussi donner l'artère gastro-omentale droite qui vascularise l'estomac. L'artère gastro-omentale gauche, quant à elle, vient de l'artère splénique qu'on va voir après. À savoir que les omentums sont des ligaments du péritoine qui sont en lien avec l'estomac. Et donc on attaque la dernière branche du tronc cœliaque qui est l'artère splénique. Donc comme je l'ai dit, elle va donner l'artère gastro-omentale gauche qui vascularise l'estomac, mais elle vascularise aussi notamment le pancréas parce qu'elle donne des branches pancréatiques. Mais surtout, elle va vasculariser la rate parce que splénique veut dire rate, se réfère à la rate. Maintenant, nous allons nous occuper de la deuxième branche qui émerge de la face antérieure de l'artère abdominale, qui est l'artère mésentérique supérieure. L'artère mésentérique supérieure, elle va vasculariser notamment l'intestin grêle et le gros intestin. Dans l'intestin grêle, elle va vasculariser avant tout le jéjunum et l'iléon. Concernant le gros intestin, elle va vasculariser sa partie droite, c'est-à-dire le côlon ascendant, le côlon transverse, jusqu'à ses 2 tiers. Les 2 tiers ne sont pas précisés dans votre cours. L'artère mésentérique supérieure vascularise aussi en partie le pancréas. La partie droite du côlon est également vascularisée par des vaisseaux coliques qui sont issus de l'artère mésentérique supérieure. La partie gauche du côlon, c'est-à-dire le tiers restant du côlon transverse et le côlon sigmoïde, sont vascularisés par des vaisseaux mésentériques inférieurs, mais aussi par des vaisseaux coliques et sigmoïdiens qui viennent de l'artère mésentérique inférieure. Le rectum et le canal anal, quant à eux, sont vascularisés par des artères rectales et l'artère sacrale médiane. Donc, si on devait résumer ce que vous devez savoir pour l'examen, le pharynx, on l'a vu au début, est vascularisé par la carotide externe, l'estomac par les artères gastriques droite et gauche, et par les artères gastro-omentales droite et gauche. Gastrique veut dire estomac, les omentums sont en lien avec l'estomac. Ensuite, on a l'intestin grêle, le duodénum est vascularisé par les vaisseaux pancréatico-duodénaux et gastro-duodénaux. C'est assez logique, le duodénum, comme vous pouvez le voir, il y a un lien physique avec le pancréas et avec l'estomac. Le jéjunum et l'iléon sont vascularisés par les vaisseaux mésentériques supérieurs, mésentères en lien avec l'intestin, d'étymologie. La partie droite du côlon est vascularisée par les vaisseaux mésentériques supérieurs et les vaisseaux coliques, et la partie gauche du côlon est vascularisée par les vaisseaux coliques et sigmoïdiens et les vaisseaux mésentériques inférieurs. Le rectum et le canal anal sont vascularisés par les artères rectales et l'artère sacrale médiane. Concernant les annexes, le foie est vascularisé notamment par l'artère hépatique propre et le pancréas est vascularisé par l'artère gastro-duodénale, l'artère mésentérique supérieure et des branches de l'artère splénique. Et en effet, on peut voir qu'elle a des liens avec le duodénum, l'estomac et la rate. Étudions maintenant, dans un second temps, le drainage veineux. Alors le drainage veineux, pour que vous puissiez comprendre, il va falloir que je vous introduise la séparation entre le système veineux cave et le système veineux porte. Le système veineux cave, c'est celui qui va directement retourner au cœur droit par la veine cave inférieure, alors que le système veineux porte doit d'abord passer par le foie avant de rejoindre le système veineux cave. Les deux systèmes veineux vont parcourir le foie. Le foie va donc être composé de 2 courants vasculaires, un supérieur qui est composé par la réunion des 3 veines hépatiques qui vont se rejoindre dans la veine cave inférieure, et un courant inférieur qui sera composé de la veine porte principalement. Mais il y a aussi l'artère hépatique propre et la voie biliaire qui composent le système porte. Cependant, si on commence par la partie supradiaphragmatique du tube digestif, on ne va pas s'intéresser au système porte, mais plutôt à la veine cave supérieure. La veine cave supérieure va donner les branches brachiocéphaliques gauche et droite, qui donneront les subclavières droite et gauche, ainsi que les jugulaires internes. Et le pharynx a pour drainage veineux la veine jugulaire interne. On s'occupe maintenant de la partie infradiaphragmatique. Toutes les branches que nous allons étudier donneront la veine porte. On se situe donc dans le système porte. La veine porte hépatique est formée par la réunion de la veine mésentérique supérieure et de la veine splénique, en sachant que la veine mésentérique inférieure va se jeter dans la veine splénique. Et ce qui est intéressant, c'est que le drainage veineux va globalement suivre la vascularisation artérielle. C'est-à-dire que l'estomac va être drainé par les veines gastriques
et les veines gastro-mentales. Mais il va aussi y avoir des anastomoses entre le système porte et le système cave au niveau du cardia, c'est-à-dire l'orifice supérieur de l'estomac. L'intestin grêle va être drainé par des branches de la veine mésentérique supérieure, le côlon droit également, et le côlon gauche par des branches de la veine mésentérique inférieure. Le pancréas, quant à lui, suit aussi globalement le schéma artériel, c'est-à-dire qu'on va avoir des veines pancréatico-duodénales. Avant, on avait des artères gastro-duodénales. On va aussi avoir les veines gastro-omentales droites qui sont issues de la veine mésentérique supérieure. Avant, on avait des branches artérielles mésentériques supérieures. Et on va retrouver la partie splénique, donc avec ici la veine splénique. Cependant, au niveau du rectum et du canal anal, on va avoir quelque chose d'un peu différent. On va avoir des plexus, c'est-à-dire des réunions ici de veines. Ces plexus sont situés dans les veines rectales et on va notamment avoir le plexus périmusculaire et le plexus sous-muqueux. Donc voilà, voici un petit résumé du drainage veineux de l'appareil digestif. Et je vous remercie à toutes pour votre visionnage et pour l'écoute de cette vidéo. Bonne révision!